Incroyable, le mercato du PSG prend une tournure totalement folle. Yann Diomandé s'éloigne de Paris à cause des exigences délirantes de Leipzig, tandis que Fabien Ruiz a enfin pris une décision définitive pour son avenir. Mais ce n'est pas tout. Un géant d'Europe prépare une offre XXL pour Bradley Barcola, Manchester City veut recruter une pépite parisienne, et le PSG a finalement tranché dans le dossier Ayoub Boadi. Nous reviendrons également sur la terrible malédiction qui frappe Ousmane Dembélé et l'équipe de France après leur élimination en Coupe du Monde. Alors, le PSG va-t-il abandonner Diomandé? Barcola peut-il quitter Paris? Et pourquoi Boadi ne viendra-t-il finalement pas au PSG? Restez jusqu'à la fin, car les révélations qui viennent de tomber pourraient totalement bouleverser le mercato parisien. Avant de commencer, abonnez-vous, laissez un like et dites-moi en commentaire, quel joueur doit absolument signer au PSG cet été? Passons maintenant à la première grande actualité de cette vidéo, et elle concerne un dossier qui pourrait faire énormément parler dans les prochains jours, celui de Yann Diomandé. Le Paris Saint-Germain rêvait de frapper un énorme coup sur le marché des transferts en recrutant la pépite ivoirienne du RB Leipzig. À seulement 19 ans, Yann Diomandé sort d'une saison exceptionnelle avec 13 buts et 10 passes décisives, confirmant qu'il fait partie des jeunes talents les plus prometteurs du football européen. Luis Enrique et Luis Campos apprécient énormément son profil. Rapide, technique, explosif et capable d'évoluer sur plusieurs postes offensifs, l'international ivoirien était identifié comme l'un des candidats idéaux pour renforcer l'attaque parisienne et anticiper un éventuel départ de Bradley Barcola. Et la bonne nouvelle pour le PSG, c'est qu'un accord avec le joueur ne semblait pas être un problème. Mais tout a changé. Selon les informations de la presse allemande, le RB Leipzig réclame une somme totalement folle pour laisser partir sa pépite, pas moins de 120 millions d'euros, un montant jugé beaucoup trop élevé par les dirigeants parisiens. À ce prix-là, le PSG refuse catégoriquement de poursuivre les négociations et envisagerait même sérieusement de se retirer du dossier. Et contrairement à ce que beaucoup imaginaient, Leipzig n'a absolument aucune intention de baisser ses exigences. Au contraire, le club allemand prépare déjà une prolongation de contrat pour Yann Diomandé avec une importante revalorisation salariale afin de le conserver au-delà de 2030. Le message est très clair. Soit un club paie les 120 millions d'euros demandés, soit le joueur restera une saison supplémentaire en Bundesliga. Une position très ferme qui refroidit considérablement les ambitions du PSG. Liverpool suit également le dossier depuis plusieurs semaines, mais même les Reds semblent hésiter devant un tel investissement. Le feuilleton Yann Diomandé pourrait donc prendre une tournure totalement inattendue. Le PSG abandonnera-t-il définitivement cette piste ou Luis Campos tentera-t-il un dernier coup de poker? Mais pendant que le PSG pourrait renoncer à Yann Diomandé, une excellente nouvelle vient de tomber pour Luis Enrique. Fabien Ruiz a pris une décision définitive concernant son avenir. Passons maintenant à la deuxième grande actualité de cette vidéo, et elle concerne une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Fabien Ruiz a pris sa décision. Depuis plusieurs mois, l'avenir du milieu espagnol suscitait de nombreuses interrogations. Sous contrat jusqu'en juin 2027, le PSG devait absolument trancher, prolonger Fabien Ruiz ou prendre le risque de le voir partir libre dans un avenir proche. Et la décision est désormais connue. Selon les dernières informations de RMC Sport, Fabien Ruiz a choisi de poursuivre son aventure à Paris. L'international espagnol va prolonger son contrat d'une année supplémentaire, avec une autre saison en option. Une très bonne nouvelle pour Luis Enrique. Auteur d'excellentes performances ces dernières saisons, Fabien Ruiz est devenu un élément essentiel du milieu parisien grâce à sa qualité technique, sa vision du jeu et son expérience des grands rendez-vous. Le dossier serait même bouclé depuis plusieurs mois, preuve de la confiance totale accordée aux joueurs par les dirigeants parisiens. Cette prolongation entraîne également une autre conséquence importante. Le PSG a désormais décidé de ne plus recruter de milieu de terrain cet été. Avec Fabien Ruiz, Vitinha, Joao Neves, Warren Zaïre-Emery et Seny Mayulu, le club estime être suffisamment armé dans ce secteur. Cette décision explique notamment pourquoi la piste menant à Ayoub Boadi a finalement été abandonnée. Luis Enrique souhaite avant tout conserver la stabilité de son milieu de terrain, considéré comme l'une des grandes forces de l'équipe. Pendant ce temps, le PSG continue néanmoins de travailler activement sur d'autres dossiers, notamment en attaque et en défense, avec des noms comme Ferran Torres, Lucas Digne ou encore Magna Kliuch. Ce qui est certain, c'est que Fabien Ruiz restera au Paris Saint-Germain et continuera d'être l'un des hommes forts du projet parisien. Une excellente nouvelle pour les supporters avant une saison qui s'annonce encore une fois très ambitieuse pour le champion d'Europe. Mais alors que Fabien Ruiz a choisi de rester à Paris, un autre joueur du PSG pourrait, lui, faire ses valises. Un géant européen prépare une offensive XXL pour tenter de recruter Bradley Barcola. Abordons maintenant la troisième grande actualité de cette vidéo. Et elle concerne l'avenir de Bradley Barcola. Alors que son nom circule avec insistance depuis plusieurs semaines sur le marché des transferts, un véritable géant européen serait prêt à passer à l'action pour tenter de recruter l'international français. En effet, selon plusieurs sources, le Bayern Munich suit de très près la situation de Bradley Barcola. Pourquoi? Parce que le club bavarois prépare déjà l'avenir en cas de départ de Michael Olise, qui attire l'attention du Real Madrid et de plusieurs grands clubs européens. Même si le Bayern affirme publiquement vouloir conserver son ailier,
les dirigeants allemands travaillent déjà sur plusieurs alternatives, et Bradley Barcola figure tout en haut de leur liste. Le profil du joueur parisien plaît énormément en Allemagne. Sa vitesse, sa capacité à éliminer ses adversaires et sa polyvalence offensive font de lui l'un des jeunes attaquants les plus convoités du football européen. Mais du côté du PSG, le message est très clair. Le club parisien considère Barcola comme un élément essentiel du projet de Luis Enrique et n'a aucune intention de le vendre cet été. D'ailleurs, aucune discussion concernant un éventuel départ n'aurait été engagée depuis le début de la Coupe du Monde. Cette décision viendrait directement du joueur lui-même, qui souhaite rester totalement concentré sur ses objectifs sportifs avant de réfléchir à son avenir. Cependant, le feuilleton est loin d'être terminé. Liverpool avait déjà manifesté son intérêt ces derniers mois, et désormais le Bayern Munich s'invite également dans la course. Si une offre exceptionnelle arrivait sur la table des dirigeants parisiens, la situation pourrait rapidement devenir beaucoup plus complexe. Tous les regards sont désormais tournés vers Bradley Barcola. Le jeune international français choisira-t-il de poursuivre son aventure au PSG afin de devenir l'une des grandes stars du projet parisien, ou cédera-t-il aux sirènes des plus grands clubs européens? Pour l'instant, aucune décision définitive n'a été prise, mais ce dossier pourrait devenir l'un des plus chauds de l'été du côté de Paris. Mais pendant que l'avenir de Bradley Barcola fait énormément parler, Manchester City prépare un autre coup de maître en ciblant cette fois une jeune pépite du Paris Saint-Germain. Passons maintenant à une autre actualité importante. Elle concerne une jeune pépite du Paris Saint-Germain qui attire déjà les plus grands clubs européens. Ibrahim Mbaye. À seulement 18 ans, l'attaquant sénégalais, formé au PSG, possède une énorme cote sur le marché des transferts. Et selon les dernières informations, Manchester City aurait décidé de passer à l'action. Le club de Pep Guardiola recherche activement de nouveaux talents offensifs afin de préparer l'avenir, notamment après plusieurs mouvements attendus dans son secteur offensif. Les Citizens apprécient énormément le profil d'Ibrahim Mbaye. Rapide, technique et doté d'un énorme potentiel, le jeune attaquant parisien est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération. Mais Manchester City n'est pas seul dans ce dossier. Tottenham, Aston Villa, le RB Leipzig et même le Borussia Dortmund surveillent également de très près la situation du joueur. Autant dire que la concurrence s'annonce féroce. Du côté du PSG, la situation est plus complexe. Malgré la confiance placée en Ibrahim Mbaye, le jeune joueur sait qu'il devra faire face à une concurrence énorme pour obtenir du temps de jeu au sein de l'effectif de Luis Enrique. Cette situation pourrait pousser le joueur à réfléchir sérieusement à son avenir. Le Paris Saint-Germain devra donc prendre une décision importante dans les prochaines semaines, conserver sa pépite et lui offrir davantage d'opportunités, ou accepter de négocier en cas d'offre très intéressante. Tous les regards sont désormais tournés vers Ibrahim Mbaye. Manchester City réussira-t-il à convaincre le jeune attaquant de rejoindre l'Angleterre? Ou le PSG parviendra-t-il à conserver l'un des plus grands espoirs de son centre de formation? Le feuilleton ne fait que commencer, mais ce dossier pourrait rapidement devenir l'une des grandes surprises de ce mercato estival. Mais ce n'est pas tout, car un autre dossier fait énormément parler, celui d'Ayoub Boadi. Longtemps annoncé au PSG, le milieu marocain semble désormais s'éloigner définitivement de Paris. Abordons maintenant une autre actualité très importante, et elle concerne Ayoub Boadi. Depuis plusieurs mois, le jeune prodige marocain était régulièrement annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain. Ses performances impressionnantes avec le LOSC et sa très belle Coupe du Monde avaient convaincu de nombreux observateurs qu'il pouvait devenir l'un des futurs grands milieux européens. Mais coup de théâtre. Le PSG a finalement pris une décision définitive. Ayoub Boadi ne rejoindra pas Paris cet été. Pourquoi? Tout simplement parce que les dirigeants parisiens estiment désormais être suffisamment armés au milieu de terrain. Avec les prolongations de Fabien Ruiz et de Seny Mayulu, Luis Enrique considère que son entrejeu est déjà très compétitif. Le club parisien préfère donc concentrer ses efforts sur d'autres priorités, notamment le renforcement de l'attaque et de la défense. Cette décision ouvre la porte à plusieurs géants de Premier League. Manchester City est actuellement l'un des clubs les plus actifs sur ce dossier et travaille déjà concrètement pour tenter de convaincre le joueur et Lille. D'autres formations anglaises suivent également la situation de très près. À seulement 18 ans, Boadi représente l'un des talents les plus convoités de ce mercato estival. Le LOSC, de son côté, sait qu'il possède un véritable joyau et espère récupérer une somme colossale en cas de départ. Tous les regards sont désormais tournés vers la Premier League. Le PSG a choisi de se retirer, mais le feuilleton Ayoub Boadi est loin d'être terminé et pourrait encore réserver de nombreux rebondissements dans les prochaines semaines. Mais pendant que le PSG abandonne la piste Boadi, une autre histoire continue de faire parler. La malédiction du Ballon d'Or qui a encore frappé Ousmane Dembélé après l'élimination de l'équipe de France. Abordons maintenant une autre actualité qui risque de faire énormément parler. La terrible malédiction d'Ousmane Dembélé et de l'équipe de France. Après la défaite des Bleus face à l'Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde sur le score de 2-0, une statistique totalement incroyable refait surface et secoue déjà le monde du football. En effet, depuis la création du Ballon d'Or en 1956,
Aucun joueur sacré Ballon d'Or en titre n'a réussi à remporter la Coupe du Monde l'année suivante. Oui, vous avez bien entendu. Cette récompense individuelle, considérée comme la plus prestigieuse du football mondial, semble porter une véritable malédiction lorsqu'il s'agit du mondial. Ousmane Dembélé espérait entrer dans l'histoire en devenant le premier joueur à briser cette série incroyable. Après une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain, l'attaquant français était arrivé à cette Coupe du Monde avec un immense statut. Pour beaucoup d'observateurs, les Bleus faisaient même partie des grands favoris pour décrocher une 3e étoile. Mais le rêve s'est brutalement arrêté face à une équipe d'Espagne particulièrement impressionnante. Malgré tous leurs efforts, les hommes de Didier Deschamps n'ont jamais réussi à trouver la solution et ont finalement vu leurs espoirs de finale s'envoler. Cette élimination est un immense coup dur pour Ousmane Dembélé. L'attaquant parisien rejoint désormais une liste de légendes du football qui ont également échoué dans cette mission impossible. Avant lui, Johan Cruyff avait atteint la finale de la Coupe du Monde 1974 sans parvenir à soulever le trophée. Roberto Baggio avait lui aussi échoué en finale en 1994 avec l'Italie. Michel Platini, pourtant triple Ballon d'Or, avait vu l'aventure française s'arrêter en demi-finale en 1986. Même Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, considérés comme deux des plus grands joueurs de tous les temps, n'avaient pas réussi à mettre fin à cette incroyable série lorsqu'ils se présentaient à la Coupe du Monde avec le Ballon d'Or en poche. Autant dire que cette statistique commence sérieusement à ressembler à une véritable malédiction. Et forcément, après l'élimination de l'équipe de France, le débat est totalement relancé. S'agit-il simplement d'une incroyable coïncidence? Ou existe-t-il réellement une pression supplémentaire qui pèse sur les épaules du meilleur joueur du monde lors d'une Coupe du Monde? Les supporters français, eux, ont énormément de regrets. Car avant cette demi-finale, beaucoup rêvaient déjà d'une nouvelle finale mondiale pour les Bleus. La génération actuelle semblait avoir toutes les qualités nécessaires pour aller au bout. Mais une nouvelle fois, l'histoire en a décidé autrement. Et cette élimination pourrait également avoir des conséquences importantes dans la course au prochain Ballon d'Or. Car une Coupe du Monde influence souvent énormément les votes. Avec la qualification de l'Espagne pour la finale et les performances remarquables de plusieurs stars du tournoi, de nouveaux candidats pourraient désormais émerger. Les noms de Lamine Yamal ou encore Lionel Messi reviennent déjà avec insistance parmi les favoris potentiels. La bataille pour la plus prestigieuse récompense individuelle du football s'annonce donc plus ouverte que jamais. Pour Ousmane Dembélé et l'équipe de France, l'objectif sera désormais de terminer cette compétition avec dignité lors du match pour la 3e place. Mais une chose est sûre, la malédiction du Ballon d'Or continue de résister au temps. Et une fois encore, elle aura empêché un immense champion d'inscrire son nom dans l'histoire du football mondial. Mais pendant que la France tente encore de digérer cette immense désillusion, le mercato du PSG continue de s'accélérer avec plusieurs dossiers explosifs qui pourraient totalement bouleverser l'effectif de Luis Enrique. Abordons maintenant une autre actualité qui pourrait faire énormément parler dans les prochaines semaines. Manchester City veut recruter une pépite du Paris Saint-Germain. Alors que le mercato estival s'apprête à entrer dans sa phase la plus chaude, plusieurs mouvements importants sont attendus du côté du club parisien. Après les départs de Gonzalo Ramos et de Lik Amin, d'autres joueurs pourraient également quitter la capitale. Et cette fois, c'est un jeune talent du centre de formation parisien qui attire toutes les convoitises. Ibrahim Mbaye. À seulement 18 ans, l'international sénégalais est considéré comme l'un des plus grands espoirs du PSG. Malgré un temps de jeu limité ces derniers mois en raison de la concurrence énorme au sein de l'effectif de Luis Enrique, son potentiel continue d'impressionner les plus grands clubs européens. Et selon plusieurs sources, Manchester City a décidé de passer à l'offensive. Pep Guardiola apprécie énormément le profil du jeune attaquant parisien. Rapide, technique, capable d'évoluer sur plusieurs postes offensifs, Ibrahim Mbaye correspond parfaitement au type de joueur recherché par les Citizens pour préparer l'avenir. Le club anglais souhaite renouveler une partie de son secteur offensif après plusieurs départs importants et voit en la pépite sénégalaise un investissement idéal pour les prochaines années. Mais Manchester City n'est pas seul dans ce dossier. Tottenham, Aston Villa, le RB Leipzig et le Borussia Dortmund suivent également avec une très grande attention la situation du joueur. Autant dire que la concurrence s'annonce féroce. Du côté du PSG, ce dossier est particulièrement sensible. Les dirigeants parisiens sont conscients du potentiel énorme d'Ibrahim Mbaye et ne souhaitent pas voir partir un nouveau talent formé au club. Cependant, la concurrence au sein de l'effectif parisien reste énorme. Avec des joueurs comme Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola ou encore les futures recrues offensives attendues cet été, obtenir du temps de jeu régulier pourrait devenir très compliqué pour le jeune attaquant. Cette situation pourrait pousser le joueur et son entourage à réfléchir sérieusement à son avenir. Un départ sous forme de prêt ou même un transfert définitif ne peut donc plus être totalement exclu. Tous les regards sont désormais tournés vers ce dossier. Le PSG parviendra-t-il à conserver l'une de ses plus grandes promesses? Ou Manchester City réussira-t-il un nouveau coup de maître en attirant l'un des talents les plus prometteurs du football français? Une chose semble de plus en plus évidente. Le feuilleton Ibrahim Mbaye ne fait que commencer et pourrait rapidement devenir l'une des grandes surprises de ce mercato estival. Et voilà pour toutes les dernières informations concernant le Paris Saint-Germain. Entre le dossier Yann Diomandé qui pourrait finalement tomber à l'eau à cause des exigences folles du RB Leipzig, la prolongation de Fabien Ruiz,
l'intérêt grandissant des plus grands clubs européens pour Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, ainsi que la déception de l'équipe de France après son élimination en Coupe du Monde, les prochaines semaines s'annoncent totalement décisives pour le PSG. Le mercato ne fait que commencer et plusieurs rebondissements pourraient encore bouleverser l'effectif de Luis Enrique. Mais maintenant, c'est à vous de prendre la parole. Le PSG doit-il faire un effort financier pour Yann Diomandé malgré les 120 millions d'euros demandés? Bradley Barcola doit-il rester à Paris ou tenter une nouvelle aventure? Et pensez-vous qu'Ousmane Dembélé pourra enfin remporter un jour une Coupe du Monde malgré cette incroyable malédiction? Dites-moi absolument tout dans les commentaires, je lis chacun de vos messages avec beaucoup d'attention. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un énorme like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune bombe mercato concernant le Paris Saint-Germain. Merci à tous pour votre incroyable soutien. Et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo explosive sur l'actualité du PSG.